Bonsoir, vous venez de le voir, cet événement est enregistré. Merci d'être là ce soir pour ce webinaire. On est ravis de vous avoir et d'avoir aussi un panel de participants et d'invités très riche. Le webinaire de ce soir va avoir trois phases. Une première phase qui va être une discussion et un panel avec nos deux DRH invités qu'on va présenter dans un instant. Puis une deuxième phase orientée sur les solutions concrètes que vous pouvez avoir avec toutes les startups qui sont invitées, qui vont vous présenter très rapidement, ça va être assez dynamique, leurs solutions. Et une troisième phase optionnelle pour ceux qui souhaiteraient parler davantage avec les fondateurs des entreprises qui vont venir présenter leurs solutions, qui sera en breakout room. Si vous êtes intéressé par une solution, n'hésitez pas à rejoindre la salle correspondante. Donc, merci à nos invités, merci à nos DRH, merci aux startups qui vont présenter. Petite précision, chaque phase se terminera par une session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation, au fur et à mesure qu'elles vous viennent, et je les poserai à la fin. À la fin également, vous retrouverez un lien pour télécharger un fichier avec tous les contacts des personnes qui auront parlé ce soir. Eh bien, allons-y. Mon écran est bien partagé. Super. Eh bien, on va commencer alors tout de suite avec cette première partie dans laquelle on accueille donc Charlotte Delmas et Stéphane Durand. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alors, à tous. on est ravis de vous avoir. Merci de prendre un petit peu de temps pour nous partager votre expérience et vos visions respectives sur le modèle hybride. Peut-être en quelques mots d'abord pour que nos participants vous connaissent un peu mieux. Charlotte, quelques mots sur vous et sur DataWorld. Bonjour à tous, je suis Charlotte Delmas, je suis DRH du groupe DataWorlds. Le groupe DataWorlds, c'est une agence de communication et marketing digital qui regroupe à peu près 1000 personnes dans le monde. On a 400 personnes en France puisque c'est une entreprise française au départ. Et avant ça, donc je suis chez DataWorlds depuis maintenant un petit peu plus d'un an et j'ai commencé mon parcours professionnel par 15 années de ressources humaines chez L'Oréal. Où j'ai navigué dans des entités diverses et variées avant de rejoindre Catalina Marketing, une entreprise américaine où j'étais DRH pour l'Europe et le Japon. Voilà. Charlotte, beaucoup d'expérience à partager du coup. Stéphane, qui êtes-vous, Monsieur Durand? Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi d'être là ce soir dans ce mode hybride qu'on affectionne. Alors, Stéphane Durand, moi, aujourd'hui, je suis DRH IMIA. Alors, il y a aussi l'océan Indien, les French Indies du Club Med, qui est une entreprise que tout le monde connaît, en tout cas dont tout le monde connaît le nom, qui est une entreprise internationale d'environ 20 000 personnes. J'ai la chance sur cette BU d'avoir la moitié du Club Med avec 34 resorts sur les 70 que compte le club. Et auparavant, j'ai commencé avec trois grandes parties de carrière, une partie comme directeur opérationnel dans l'automobile à faire des voitures, de la maintenance, plein de choses très sympathiques, pas si éloigné que ça des RH. Après, je suis tombé dans les RH comme DRH, relations sociales, un peu tous les jobs qu'on peut faire dans ces domaines-là, toujours dans l'industrie automobile. Et les dernières années, j'étais directeur de la transformation RH du groupe La Poste. Et là, plutôt dans le secteur des services, finance, retail, et dernièrement un peu les télécoms. Et maintenant, l'hospitality de luxe. Donc vraiment des univers assez différents, mais tous passionnants. Merci Stéphane. Allez, on va rentrer directement dans le sujet. Peut-être Charlotte, on va commencer par vous. Le Covid a été un catalyseur de développement du télétravail, mais je crois que dans votre cas, vous aviez commencé bien avant. Oui, alors en fait, ma première expérience avec le télétravail, elle remonte à mes années L'Oréal. Donc, il y a plus de 10 ans maintenant, on avait commencé à mettre en place le télétravail. C'était timide, c'était une journée par semaine. C'était sur certaines équipes seulement, mais je dois dire que ça m'avait pas mal préparé à ce qu'on a vécu après, puisqu'on s'est retrouvé confronté à des problématiques de confiance, qui pour moi est le mot-clé en fait dans la mise en place de ce type de choses.
Et puis voilà, puis il y a eu la pandémie là, donc à l'époque plus récente avec DataWorld, où on s'est lancé dans un projet de déménagement au départ avec une approche très classique. Et la pandémie est passée par là, l'accélération du télétravail, et donc on a complètement changé notre projet de déménagement en cours de route pour quelque chose de très flexible et hybride. Et Stéphane, de votre côté, comment est-ce que vous avez vécu cette période? Comment est-ce que ça a accéléré la mise en place du télétravail? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'y reviendrai, on est à un mode vraiment hybride avec du 2 jours, voire 3 semaines complètes de télétravail possible sur les offices Club Med, et on parle, et souvent, il faut quand même qu'on se le dise, des personnes qui ont la possibilité de faire du télétravail. Donc, on ne parle pas des frontliners qui, eux, ne sont pas concernés par ça. Donc, ça, c'est un autre sujet de comment créer finalement cet équilibre dans l'entreprise. Et finalement, moi, dans mes différentes expériences, que ce soit l'industrie au sens large, le retail, ou encore les services ou le luxury, il y a 3 grandes phases. Il y a avant où le remote était possible. Et donc là, comme disait Charlotte, c'était un jour, plutôt une partie administrative. La phase de sidération un peu pendant le Covid, où c'est remote mandatory. Et là, donc, on a dû en faire, même si on n'était pas convaincu, pour assurer la continuité opérationnelle de chacun de nos business. Et ça, je crois qu'on a tous été confrontés à ça. Et finalement, une 3e phase maintenant où on a un peu plus la main. Et c'est souvent là où, j'allais dire, on doit faire face à un certain nombre de challenges, dont la confiance, où c'est hybrid expected. Comment on gère cette possibilité de télétravail qu'on a tous vécu pour trouver vraiment des solutions à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs, puisque on est, et ça je crois que tout le monde le vit, aussi dans une guerre des talents. Et donc ça renforce aussi à la fois le besoin de l'entreprise, mais les expectations, enfin les attentes de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc ça doit vraiment s'inscrire comme une proposition de valeur pour la création de cette valeur pour l'entreprise et pour nos collaborateurs. Donc, Je ne sais pas n'hésitez si tu pas veux à que je rebondir développe. d'ailleurs l'un avec l'autre, sur les réponses. Mais vous avez tous les deux parlé de challenge, de confiance et de guerre des talents. Qu'est-ce que l'hybride vient changer là-dedans? Comment est-ce qu'on tire parti de ça, Charlotte? Au-delà d'un challenge, pour moi, l'hybride avec un marché des talents super tendu en France, mais finalement dans de nombreux pays dans lesquels on opère, c'est vraiment une opportunité, en fait, de pouvoir aller chercher des talents un peu plus loin que là où se trouvent nos locaux, nos bureaux. Donc, ça ouvre un champ des possibles qui est très intéressant à explorer. Et c'est vrai et très vrai dans une entreprise comme DataWorld avec des équipes plutôt jeunes que voilà, c'est mandatory, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas le proposer, ne pas l'offrir. Et je dirais que nous, on a même eu cette phase, la transition entre la phase mandatory dont parlait Stéphane et la phase où maintenant on cherche à bâtir notre offre. On s'est rendu compte pendant la pandémie que pas mal de nos jeunes collaborateurs qui étaient mal installés en région parisienne sont partis s'installer en province pendant le Covid et ne sont jamais revenus. Donc, au moment où on a commencé à édicter les règles de retour au travail avec un télétravail hybride, certains venaient vers moi en disant mais moi, je suis à Grenoble, maintenant, je fais comment? Et puis d'autres, ah, ben, moi, finalement, je suis à Nantes, je fais comment? Alors, au départ, je les mettais de côté en me disant je vais les traiter comme des cas particuliers. Puis, quand j'ai compris qu'en fait, ça devenait une règle, ben voilà, on a foutu avec ça. Et c'est une super opportunité de recruter des gens qui sont plus loin, qui ne sont pas qu'à Paris ou sur nos sites dans tous les pays. Pour compléter, et c'est exactement ce sujet que je crois qu'on est tous confrontés à ce besoin de répondre à la fois des attentes de nos collaborateurs pour travailler en remote, mais aussi cette opportunité d'aller sourcer finalement des talents un petit peu plus loin. On est vraiment passé d'un mode, et finalement très peu de temps, et la pandémie a été un catalyseur et un accélérateur de cette transformation digitale au sens large, dont l'hybrid work en est une des facettes. C'est vraiment, on était avant dans un mode administratif, et ça je l'ai connu dans toutes les boîtes avec un processus, un jour. Le Atawad, c'était possible par la technique, mais pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et il y avait un parcours administratif avec plein d'autorisations pour être sûr qu'on était bien sûr qu'on était dans
en particulier en France, dans le respect des règles sur le droit du travail, les assurances à domicile, est-ce que tout allait bien. Donc là, la période Covid, tout ça a volé en éclats, il a fallu faire avec. Et maintenant, effectivement, si je prends l'exemple du Club Med, on est à 90 jours, 2 jours par semaine, mais déjà 3 semaines possibles planifiées avec le manager sur l'année. Et on a ouvert un certain nombre aussi de challenges qui sont en lien avec nos valeurs, c'est-à-dire de faire connaître aussi encore plus nos resorts à l'ensemble de notre population qui est plutôt en office. Et on a fait une contraction entre le travail et les vacances, un peu le clin d'œil Club Med, que tout le monde a en tête. On a appelé ça Workation. Et donc, on propose à nos équipes en office, que ce soit proche ou pas de chez eux, d'aller travailler dans nos resorts, sous réserve qu'effectivement, il y a de la place client. Ça s'appelait le Workation. Et pour une somme tout à fait symbolique, qui doit être 20 € par jour, qui correspond aux taxes locales, en tout cas, les personnes vont faire du télétravail sur nos sites. Et donc, on crée aussi une proximité avec le terrain, qui est un de nos enjeux. Et derrière la confiance, ce qu'évoquait Charlotte, il y a un vrai sujet d'appartenance. Et cette cassure, ce mode hybride, il pose vraiment la question, qui a toujours été un sous-jacent dans le management, de sentiment d'appartenance à l'équipe, à la compagnie. Certaines entreprises, et on prend les GAFA ou autres, s'en accommodent fort bien. Clairement, dans le business de l'hospitality ou autre, c'est l'ADN, c'est la proximité. Et donc, nous, on porte une grande attention à recréer des moments de convivialité et de pouvoir répondre à une question qui est essentielle. C'est finalement, quand je viens sur un site, j'y viens pour quoi faire? Et là, ça challenge le management. Enfin, on pourra en parler très longtemps sur ces sujets. C'est intéressant parce qu'on est passé finalement là un peu des problèmes aux solutions. On est en train de naviguer là-dedans, mais c'est une solution vachement innovante qu'on a vue dans des entreprises qui fonctionnaient en full remote. Est-ce que Charlotte, vous pouvez nous partager d'autres solutions innovantes que vous avez mis en place ou des problèmes, solutions que vous avez réglés avec des solutions d'organisation innovantes ou d'outils? Alors, nous, il y a eu le Flex Office qui a été vraiment une découverte. Alors là aussi, en partage d'expérience, je pense que ça a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Il y avait énormément d'inquiétudes en amont et puis finalement, les collaborateurs s'y sont très bien acclimatés et ça n'a pas été tellement un sujet. En revanche, voilà, tout ça s'accompagne de solutions, de plateformes qui permettent de réserver les espaces, qui permettent aussi de savoir qui va être là quand je vais venir au bureau, parce que tout l'intérêt de venir au bureau, c'est quand même l'aspect social, toute cette partie informelle qu'on aime tant. Alors là, je parle de la culture française, mais c'est très vrai, c'est très vrai pour tous. On est quand même dans une culture nous, très implicite, donc se retrouver est quelque chose d'important. Et donc, il y a tous ces outils qui permettent de voir qui va être là, à quel endroit, quand. Et le véritable enjeu qu'on a, c'est de donner envie aux gens de venir, qu'ils soient bien au bureau, qu'ils y trouvent une bonne raison d'y être et qu'ils soient là, plutôt heureux d'être là quand ils sont présents, quoi. Donc, j'avais lu un article il y a quelques temps très intéressant. Il disait il faudrait presque, alors au Club Med, c'est presque ce que vous faites, mais il faudrait presque considérer nos bureaux comme des hôtels et que les gens viennent y trouver des services qu'ils n'ont pas à la maison, en fait. Voilà. Bon, après, quand on est une entreprise de la taille de DataWorld, ce n'est pas toujours simple d'avoir sur les budgets, mais je trouve que c'est hyper intéressant comme réflexion. C'est intéressant, ça de passer un peu sur le rôle du bureau. En plus, on a Deskeo qui ensuite va venir nous présenter ce qu'ils font. Donc, on va voir aussi les innovations de ce côté-là. Mais votre vision, vous, en tant que directrice ressources humaines, sur le rôle du bureau, comment est-ce qu'il va évoluer quelle est la place du bureau dans ce nouveau modèle hybride? Et comment vous l'avez géré, vous, comment vous l'avez abordé? Alors, peut-être pour compléter ce que vient de dire Charlotte, déjà, ils sont là et ils existent. Et donc, si je prends la bottom line, certains se posent la question d'un point de vue purement financier. Quand on regarde, j'ai failli faire deux, trois photos. On a tous vu pendant la pandémie, moi je m'amusais à prendre des photos d'espaces vides. Enfin, ça faisait quand même mal aux tripes, hein. Il y avait des grands plateaux avec personne. Et puis là, le contraste, c'était un écran Zoom, Teams ou autre qui était plein de petites vignettes. Donc, entre ces deux contrastes, l'office, il doit trouver sa place
comme finalement intégrateur d'un certain nombre de valeurs et de cultures d'entreprise. Je pense qu'il y a un vrai sujet finalement qui renvoie toutes les réflexions aujourd'hui sur la raison d'être de nos organisations. Et au fond, comment on fait partager une culture pour peu qu'on croit que ça a de la valeur. Personnellement, j'y crois beaucoup et le Club Med est très attaché à son ADN historique et à cette culture. Et je pense que toutes les entreprises qui souhaitent à la fois attirer des talents, mais finalement les faire grandir, doivent s'appuyer sur leur culture. Et donc, de fait, comment on interprète au quotidien cette culture? Ça ne peut pas être que des mots sur un PowerPoint ou un slide ou une affiche. Et donc, le rôle de l'Office, pour en venir à ça, c'est effectivement de s'en servir comme un outil dans lequel je vais déployer mes principes de culture, que ce soit au travers du management, de la manière dont il y a le flex office, mais aussi on en a profité pour avoir des espaces de travail qui ressemblent à une start-up, pas aussi bien que les start-up que l'on va voir sûrement, mais quand même avec des espaces plutôt collectifs, où on va recréer de la cohésion, où on va travailler. Le risque que l'on a finalement, pour raisonner aussi en termes de business, c'est la perte de cette sérendipité, si chère à l'innovation et le fait de trouver des solutions indirectement et non pas finalement de casser les silos. Et si je suis tout seul chez moi ou si je viens juste pour faire mon travail, je reste en mode silo. Donc, comment on crée de la collaboration pour créer plus de valeur pour l'entreprise et d'intérêt au travail? Parce que voilà, ça fait partie aussi des attentes des différentes générations. Et peut-être de mixer aussi, alors je crois qu'il y a des startups dans ce domaine-là, des tiers-lieux. Alors nous, on utilise nos resorts, mais on a aussi des personnes, et j'ai eu, et je crois qu'on a tous eu ça, des personnes qui, à cause du Covid, pour être dans des lieux plus sympathiques, se sont éloignés. Certains qui avaient déjà des maisons de campagne et autres, ils sont allés, d'autres ont acheté en banlieue. Je crains que la tendance actuellement marquée par l'augmentation des coûts de la mobilité avec le coût du carburant ou autre n'accentue finalement cette tendance et donc soit un frein supplémentaire au retour au travail dans l'office. Donc on va avoir une certaine pression financière presque de dire mais attends, c'est bien gentil, mais moi je suis à 90 km du bureau et ça me coûte de plus en plus cher. Donc cette pression-là, on va devoir apporter des réponses par des modes de travail de plus en plus collaboratifs et hybrides, et donc de disposer de solutions. Et aujourd'hui, on ne les a pas toutes. Qui est là? Tu l'as dit, Charlotte, qui est présent? Comment je crée des… Alors, on a tous les outils Teams ou autres, mais comment je vais créer… je vais m'assurer que tel collaborateur sera présent et j'ai envie de le rencontrer sur place en physique. Et là, il y a aussi des solutions qui sont intéressantes. Et puis, tout simplement, peut-être d'appliquer des politiques RH de est-ce qu'on respecte les engagements qu'on s'est fixés ensemble? Et donc, est-ce que je dispose d'une totale boîte à outils pour pouvoir faire ça? Pas complètement, mais en tout cas, on a besoin d'équiper le manager, d'équiper les RH et d'équiper le collaborateur et d'apporter un certain nombre de réponses qui vont dépendre après de chaque ADN d'entreprise. Je ne sais pas si Charlotte, tu veux… Ouais, alors, j'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Je suis complètement en phase. Je crois que la place du bureau, c'est vraiment c'est se retrouver. Peut-être une anecdote à partager, hein. J'ai changé de poste en plein milieu du confinement, le premier, le très dur. Voilà, un vendredi soir, j'ai fermé mon ordinateur assis sur une chaise chez moi. Le lundi matin, je me suis assise sur la même chaise, j'ai ouvert un autre ordinateur et là, j'avais changé d'entreprise. Et en fait, je me suis dit pendant les 2-3 premières semaines, c'est génial tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Ça me serait arrivé il y a 20 ans, ça aurait été impossible. C'est fou, j'arrive à rencontrer tout le monde. C'est fou toute l'info qui peut circuler. Le premier jour où je suis allée au bureau, j'ai touché du doigt et c'est presque inexprimable. C'est ce que les Japonais appelleraient read the air. C'est vraiment sentir et percevoir des tas de choses qu'on ne peut pas voir derrière un écran. Donc, se retrouver, on est des animaux sociaux, on a besoin d'être ensemble dans la même pièce pour sentir les tensions, pour voir les interactions entre les uns et les autres, comprendre ce qui se joue en fait parfois. Et je pense que la distance ne se permet pas. Alors, il y a des super outils maintenant. Je voyais il n'y a pas très longtemps une démo d'une entreprise qui développe un bureau en métaverse. On peut aller beaucoup plus loin que les Zooms, on peut aller beaucoup plus loin que les Teams. Enfin, il y a des trucs vraiment chouettes qui se préparent. Je pense que tout va être question d'équilibre et que se retrouver, ça reste quelque chose de très important pour ne pas résumer notre travail à l'exécution d'une fiche de poste. En fait,
je pense qu'il y a toute la partie humaine, toute la partie sociale qui a besoin de s'expérimenter en live, en tout cas en partie. Ça n'a pas besoin d'être forcément toutes les semaines et à haute dose, mais ça doit être organisé et préparé. Et je vais vous poser une dernière question, et puis on va passer aux questions qui sont posées dans le chat ensuite des participants. Dernière question très concrète. Vous, de votre expérience d'avoir mis en place ce modèle hybride, quelles sont les meilleures choses que vous ayez faites qui fonctionnent et l'inverse, les do's and don'ts, votre retour d'expérience en boîte à outils pour les gens qui nous écoutent. Moi, je peux commencer. Ce qui a très bien marché, ça a été vraiment l'accompagnement des managers sur le sujet de la confiance, parce qu'on en parle beaucoup, mais voilà, ça a été intéressant de se reposer la question de c'est quoi la confiance, comment ça se crée, c'est quoi la confiance en moi, la confiance en l'autre, la confiance en le collectif, enfin voilà, comment est-ce qu'on construit tout ça. Donc, avoir des modules hyper courts, pouvoir poser ces sujets, je pense que ça a très bien marché, communiquer en amont là-dessus. Ne pas perdre le lien social, ça passe par surjouer le lien quand on est à distance, et puis ça passe par imposer ces retrouvailles physiques quand même. Moi, j'avais constaté quand même que le retour au bureau avait été quelque chose un peu dur. Il avait fallu pousser un peu, forcer le destin pour que les gens retrouvent le goût à ça et finalement reviennent plus que ce qu'ils auraient imaginé. Ce qui est compliqué et qui reste un peu compliqué, on est dans une boîte très internationale, j'ai des gens qui viennent des 4 coins du monde, il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir travailler plus de l'étranger. Et là, on voit bien que les considérations de résidence fiscale, enfin voilà, il y a toute une partie administrative qui n'est pas encore très simple à gérer pour pouvoir aller un cran plus loin au-delà des frontières sur cette partie télétravail à proprement parler quand on n'a pas de bureau dans les pays où vivent des gens qu'on aurait envie de recruter ou qui travaillent avec nous. Je pense que on doit pouvoir aller plus loin sur ces sujets-là et je crois faire très attention au bien-être de nos collaborateurs. On a constaté quand même, alors est-ce que c'était le lien, est-ce que c'était la pandémie, voilà, mais un vrai mal-être, des vrais sujets de burn-out. Moi, quand j'entendais des gens à l'extérieur me dire vous n'avez pas peur avec le télétravail que les gens se désengagent, moi j'avais plutôt peur de l'inverse et j'ai plutôt constaté l'inverse, beaucoup de surinvestissement, des gens qui n'arrivaient plus à déconnecter. Donc le sujet de déconnexion est un vrai, doit être abordé, doit être assumé, doit être exemplarisé par les managers. Enfin, pour moi, le plus gros risque et la plus grosse difficulté, elle est là. Garder le lien, ne pas perdre de vue ceux qui ne vont pas bien et s'assurer qu'il n'y a pas trop de surinvestissement parce que le travail doit rester à sa juste place. Merci Charlotte. Stéphane, quelques solutions, une réponse courte s'il te plaît, quelques solutions concrètes. J'ai été bavard tout à l'heure, moi aussi. Non, on peut parler très longuement. Je pense que le risque d'isolement, finalement de confort, de rester dans une pseudo-zone de confort de je suis à distance, qui finalement évite la relation humaine. La relation humaine, elle est complexe. Avec mon chef, on va se dire des choses parfois un peu désagréables, machin, avec les autres aussi. Et donc finalement, et c'est vrai aussi pour les jeunes générations à l'observer, le fait de tout faire via une interface peut être très confortable. C'est désastreux si on reste dans ce modèle-là, parce que justement, on ne recrée pas de proximité. Et donc, vraiment les points positifs, c'est remettre aussi des moments de convivialité en office. Donc, nous, on est allé aussi à faire des cours de sport, les soirées crêpes, enfin des choses assez basiques. Mais finalement, il faut le monitorer pour être sûr que ça se fasse et redonner envie de recréer du lien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est équiper les managers, parce que finalement, le maillon intermédiaire, le middle management, il se pose vraiment des questions sur son utilité. Et donc, dans les do's, il faut absolument l'équiper. Tout le monde a fait des formations sur le travail hybride, sur comment j'engage mon équipe. Il faut continuer. Il faut continuer parce que sinon, on peut prendre de très mauvaises habitudes et finalement ne pas voir l'isolement. Et donc, le don't, c'est penser que finalement, c'est comme ça et que ça se fait naturellement. Non, ça bouleverse nos modes de fonctionnement et donc il faut le piloter. Comme on piloterait n'importe quel projet, là, il faut qu'on pilote ça, qu'on mette le monitoring. Et je crois qu'il y a plein d'exemples avec différentes startups pour que voilà, tout ce qui ne se mesure pas, quand ça dépend, ça dépasse. Et donc, il faut absolument mesurer tout ça sur un certain nombre de clés. Si on ne le fait pas,
on n'est pas à l'abri de découvrir des personnes qui sont isolées, des managers qui ne font plus leur job, peut-être un désalignement sur un certain nombre de valeurs. Et finalement, cette absence de pilotage serait le plus grand risque que l'on, à mon avis, auquel on s'expose. Et en plus, c'est presque indolore à court terme. C'est vrai, donc passer d'un mode subi à un mode proactif. Proactif, Euh, exactement. ça va lancer la question du chat et on va voir, vous allez avoir une minute chacun pour répondre sur les différentes solutions de management. On en parlait, vous l'avez évoqué, pour limiter les risques de la perte de convivialité, du lien social, des solutions concrètes pour accompagner les managers sur ce mode de gestion hybride. Je crois qu'il faut les accompagner à établir les règles dont ils ont besoin. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'ils avaient tendance à être plutôt trop flexibles que pas assez flexibles, en se disant bah, c'est plus facile de dire oui. Et, voilà. Et en fait, ils perdent le fil parce que ça nécessite d'être assez clair sur quel est le besoin de l'équipe et le besoin de chacun. Donc, voilà, les expériences concrètes de succès pour accompagner les managers, c'est vraiment s'asseoir avec eux, mettre le sujet sur la table, leur apprendre à faire, à caler les règles et à assumer qu'il y a un cadre, en fait. Je crois que c'est ça qui aide énormément. Pour aller dans ton sens, je pense que paradoxalement, le digital, finalement, révèle encore plus les bons managers, ceux qui s'occupaient vraiment de leurs équipes, et finalement met en grande difficulté les autres. Et donc, complètement en phase, les équiper par des formations sur le travail en mode hybride, comment j'anime à la fois du remote, du collectif, comment je crée des moments, et donc comment je rythme la vie de mon équipe. On revient juste aux basiques du management. Hein. Ouais. Mais en fait, ils sont essentiels dans cette période dans laquelle il y a de la variabilité, il y a des changements. Et plus il y a de changements, si on veut être proactif, eh ben, il faut que nous, on donne un rythme. Si on ne donne pas ce rythme, on le subit. Or, ce mode hybride, sinon, il s'impose à nous et finalement, chacun a son propre rythme. Donc, mon principal conseil, enseignement et conviction managériale, c'est d'être proactif et de s'occuper de ses équipes. Et donc, il faut que nous-mêmes, on investisse sur les managers et qu'on détecte les situations de difficulté par rapport à ça. Eh bien, merci. Charlotte, est-ce que tu veux me dire un petit mot de la fin? Non, je pense Reste là-dessus. qu'on a pas mal parlé des managers. Je pense que les RH ont aussi leur rôle à jouer. Certainement, on a un vrai point de vigilance sur le sujet, d'être super disponible et de ne pas perdre aussi le lien avec les collaborateurs en créant ces événements au fil d'un parcours professionnel qui sont des occasions de se voir pour prendre la température, pour s'assurer que tout ça est bien vécu partout dans les équipes. Merci Charlotte pour ce mot de la fin. Donc, je retiendrai ça, passer d'un mode subi à un mode proactif, prendre le sujet à bras le corps, trouver des nouvelles solutions. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. À tous les participants, vous retrouverez à la fin leur contact. N'hésitez pas à les connecter sur LinkedIn. Ce sera un plaisir pour eux, j'imagine, de vous accepter. Et puis, du coup, on va passer aux solutions. Merci Charlotte et Stéphane. Merci. Merci à tous et au plaisir d'échanger. À votre dispo. Merci. Alors, on va passer du coup aux solutions concrètes. On a 5 startups aujourd'hui qui vont venir vous présenter les solutions qu'ils vous proposent, à la fois donc pour plein de choses qu'on a abordées sur cette première phase, les gens qui habitent à distance, comment opérationnellement gérer le télétravail, le rôle du bureau, les tiers-lieux, onboarder les équipes à distance. Et donc, on va faire ça de façon assez rapide. Ça va être 5 minutes par startup. Ils vont présenter quelques slides. Poser les questions dans le chat et à la fin, vous aurez donc les informations et des breakout rooms pour aller leur poser plus de questions. Et on va commencer tout de suite avec Simon, cofondateur de FlexTeam. Bonjour à tous. Merci Sébastien pour l'introduction et merci aussi à Stéphane et Charlotte pour le partage d'expérience. En fait, ça fait un lien assez parfait avec ce qu'on fait avec FlexTeam, puisqu'on est une solution en fait, nous, très opérationnelle de gestion du travail hybride, avec en fait, tout ce qui va être le télétravail et le flex office. L'idée, en fait, c'est qu'on s'adresse à différentes problématiques qui émergent aujourd'hui dans la mise en place et le pilotage de ces nouveaux modes de fonctionnement. On a parlé notamment du manager, qui est en fait un point clé aujourd'hui dans la transformation des équipes, qui va devoir gérer toute la partie collaboration
et s'assurer que les personnes sont au bon endroit, au bon moment, que les personnes qui doivent se voir arrivent finalement à se voir et qu'elles sachent où elles sont. Toute la partie RH en fait, qui va être mettre en place et appliquer une politique de télétravail qui peut être parfois complexe parce que à différents niveaux, avec des profils de télétravail qui vont être différents en fonction des personnes, et avec cet enjeu de maintenir effectivement la culture d'entreprise dont on a parlé, ce qui peut avoir des conséquences en fait, à long terme assez importantes pour l'entreprise si ce n'est pas mis en place. Et enfin, le pendant de tout ça, en fait, c'est comment on repense les bureaux, quel est le rôle des bureaux et les surfaces qui vont être utilisées différemment, notamment avec un passage au flex office ou plus de salles de réunion. Et nous, en fait, on vient optimiser ces nouveaux espaces de travail. Alors concrètement, comment ça se passe? Comme je disais, on a une application. On a en fait deux grandes parties dans l'application, enfin les deux parties principales dont je vais vous parler là très rapidement. La partie planification, donc on va régler en fait son planning avec un accès personnalisé sur l'application. Donc en quelques clics, je peux décider d'où je vais travailler, donc à la maison, à distance, je vais être absent. Et surtout, on voit de manière très transparente où sont nos collègues et on peut s'organiser et se coordonner avec eux de cette manière-là. Et le deuxième aspect, c'est réservation des espaces sur un plan en 3D. On va pouvoir réserver notre poste de travail de la même manière, en fait, voir où sont nos collègues, quels sont les équipements des bureaux et de cette manière-là, optimiser quelle est l'utilisation des bureaux. Et enfin, une partie qu'on ne voit pas, mais c'est dont on a parlé aussi, c'est Stéphane qui en avait parlé, c'est le pilotage et le monitoring, en fait, avec toutes les données derrière d'utilisation des bureaux, des différents statuts des personnes qui sont enregistrées dans l'application pour pouvoir mieux réagir demain, en fait. On est évidemment intégré à tous les outils qui existent, les outils de SIRH, les outils de communication, donc Teams, Slack, Outlook, Gmail et compagnie. L'idée, en fait, c'est de s'intégrer au maximum aux outils existants et aux workflows existants, de ne pas avoir de double déclaration. Et on est sur un outil qui va être extrêmement simple à prendre en main et à déployer. L'idée étant que ça simplifie au maximum le travail et qu'on ne vienne pas ajouter une masse de travail supplémentaire pour les utilisateurs, finalement. Pour ce qui est après des types d'entreprises auxquelles nous, on va s'adresser, en fait, on s'adresse vraiment à tout type de secteur. C'est assez intéressant de voir qu'en fait, il n'y a pas de problématiques spécifiques en termes de… Enfin, il y a des problématiques spécifiques, mais en tout cas, les problématiques, on va dire, de collaboration et de flex office sont pour tous les secteurs. Donc, en fait, on a des clients dans tout type d'organisation. Donc, n'hésitez pas, vous avez mon mail. J'adore envoyer des mails. Donc, si vous avez des questions, je serai avec plaisir à répondre. Merci Simon. Alors, posez vos questions dans le chat en attendant qu'il y ait une première question qui soit écrite. Simon, peut-être peux-tu nous dire comment se passe l'adoption par les utilisateurs? On entend souvent le fait qu'il y a beaucoup d'applis déjà dans les entreprises. Comment ça se passe? Alors, comme je disais, en fait, on est intégré vraiment aux outils actuels. Donc, on ne vient pas rajouter, on rajoute quelque chose, mais on vient quand même s'intégrer dans ce qui est déjà existant. Et on a vraiment mis un accent, nous, sur l'utilisabilité de l'application, qu'elle soit le plus user-friendly possible. Et en fait, en général, en une semaine, on a 90% des personnes qui vont utiliser réellement l'application dans l'entreprise, ce qui est pour nous un chiffre qui est extrêmement important, puisqu'en plus, on facture à l'utilisateur actif. Donc, on est vraiment solidaire de ce taux d'utilisation de l'application. Merci. Et alors, je vais poser la deuxième question s'il n'y en a pas dans le chat. Typiquement, vos clients, quand ils viennent vous voir, quelle est la problématique qu'ils cherchent à résoudre? On a la problématique du flex office. On n'a pas assez de place par rapport au nombre de personnes qu'il y a. Donc, nous, on va régler les occupations des bureaux. On peut mettre en place des règles, justement. Telle équipe ou telle personne ne va pas pouvoir accéder à tel espace du bureau ou elle va être réservée pour une zone. Donc, ça, c'est un peu le premier aspect. On va pouvoir homogénéiser le taux d'occupation des bureaux. Et le deuxième aspect, c'est plutôt l'aspect collaboration. Donc, comment s'assurer qu'en fait, quelqu'un qui vienne au bureau rencontre les bonnes personnes au moment où il vient. Il n'y a rien de pire qu'en fait venir au bureau pour passer la journée à faire des calls sur Teams ou sur Zoom, comme on en a déjà parlé, et s'assurer que si on reste chez soi, en fait, on travaille bien parce qu'on a besoin d'être concentré et qu'on ne se retrouve pas en fait, de la même manière en appel toute la journée avec des gens qui sont finalement au bureau et qu'on aurait pu voir. Merci Simon, merci pour la présentation de FlexTeam. Dans le chat, vous allez retrouver les informations pour vous connecter avec Simon ou avec FlexTeam. Et si vous vous êtes intéressé, restez à la fin pour pouvoir échanger avec lui. Et alors tout de suite, on va passer sur une deuxième solution. Hop là, présentée par Franck Zorn. Je crois qu'il y a une petite animation.
Voilà. Franck pour Deskeo. Vous m'entendez? Parfait. N'hésite pas à me faire signe pour changer les slides. Je ne les vois pas là, mais je te laisse faire. Je ne vais pas les sons. Donc, Deskeo, c'est un opérateur du bureau nouvelle génération. On est connu en quelque sorte pour un produit qui complet. On propose à des sociétés ou des équipes entre 10-15 salariés jusqu'à quelques centaines des solutions de bureau flexibles, là dans le sens de la durée, et avec un service complet. Donc, ça inclut l'aménagement jusqu'à la gestion opérationnelle. Donc, typiquement, une société qui, dans une situation où elle ne veut pas forcément s'engager sur un bail commercial à long terme, chercher un aménageur, gérer du bureau soi-même, va venir chez nous. On va travailler en marque blanche avec la société pour aménager du bureau dans les couleurs et dans le design de la société qui vient chez nous. Et on va opérer le quotidien du bureau, de la machine à café jusqu'à la fontaine de roues, le wifi, l'Internet, le ménage, les fuites. Donc, en gros, on gère tout d'A à Z. Et cette société existe donc, depuis 6 ans. Je l'ai co-créée avec Benjamin Théboul, mon associé. Aujourd'hui, nous gérons à peu près 80 000 mètres carrés à Paris et à Lyon. On a quelques centaines de clients, quelques milliers de salariés qui viennent chaque jour dans nos bureaux. Et notamment, donc pour en nommer quelques-uns, donc on a un peu de tout. On a bien sûr beaucoup de startups de la tech, des boîtes de la French Tech, mais aussi des boîtes globales comme les headquarters de Spotify, de TikTok, ByteDance, HubSpot. Et on travaille aussi, on a les headquarters de Shell à Paris, AXA, EDF. Donc, plein de sociétés différentes qui viennent tous avec ces questions. En fait, mon business tourne tellement vite et je n'ai pas assez de visibilité pour m'engager sur une durée très longue et je n'ai pas envie forcément de gérer toute la complexité de l'immobilier tertiaire. Donc, je vais le déléguer à Deskeo. Deskeo va le faire d'A à Z et ça simplifie la vie et je peux gérer mon business. Donc, ça, c'est le produit phare. Maintenant, on développe un peu nos solutions parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a parfois des sociétés qui veulent que de l'aide dans l'aménagement. Parfois, ils cherchent de l'aide que pour la partie gestion opérationnelle. On a aussi un business de salle de réunion où il y a des sociétés de tout type qui viennent pour 1 ou 2 journées pour se réunir pour des séminaires. Et ça, c'est quelque chose que ça a beaucoup souffert pendant le Covid, mais où on voit qu'il y a énormément de monde là à la sortie de la crise parce que les gens ont besoin et envie de se retrouver. Et donc, on propose finalement tout un ensemble de solutions pour gérer la question de l'immobilier pour les entreprises. Et au-delà de ça, donc, on s'intéresse aussi à des sujets comme FlexDesk, Flex Office dont on parle ici. Donc, quel pourcentage vient au bureau, comment est-ce qu'on utilise les espaces. Et on a parlé avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'entreprises, que ce soit des DRH comme aujourd'hui, mais aussi avec des gens comme Jack Attali, qui justement proposent un modèle de hôtellerie pour comprendre c'est quoi les enjeux, comment est-ce qu'on peut faire cette transition, c'est quoi les besoins ou le rôle du bureau de demain. Et on a fait pas mal de webinaires, mais on a aussi créé un guide pour comment passer au flex. Qui, je pense, est assez complet et où Flex Team, par exemple, s'inscrit parfaitement dedans. Parce qu'il y a en fait tout un projet souvent à mettre en place et on voit beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui dans le marché qui ne savent pas exactement comment s'y prendre. Et il n'y a pas une solution qui fonctionne bien pour toutes les entreprises parce que chaque entreprise et chaque métier est différent. Et ce qui fonctionne pour une boîte qui a beaucoup de développeurs, par exemple, qui peuvent travailler à distance, qui sont habitués à vos outils, ne fonctionne pas pour une entreprise qui fait principalement du sales, du marketing, de la production, etc. Et donc, Franck, pardon, je t'interromps parce que pour passer peut-être à la phase à questions, pour les entreprises justement qui sont dans le cas qu'on évoque ce soir, qui passent à l'hybride, qui passent au flex office,
Quelle est votre valeur ajoutée numéro 1 là-dessus? Justement, donc, à l'échelle de, on peut les accompagner à déterminer combien de mètres carrés est-ce qu'il me faut, et aussi après comment est-ce que je vais les aménager. Et c'est là où on a vu dans le passé, c'était le formule était plutôt simple. Quand j'ai 100 salariés, je cherche 100 desks plus quelques salles de réunion, une cuisine, et donc ça fait 1100 mètres carrés. Aujourd'hui, la formule, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on va regarder combien de gens peuvent travailler à distance, combien vont au bureau. Quand ils viennent au bureau, on va favoriser des aménagements d'échange, de collaboration qui aident aussi à créer une cohérence, un sentiment d'appartenance qui aide à créer et développer la culture de l'entreprise. Donc, le lieu, en fait, et l'utilisation des lieux change beaucoup. Et donc, nous, on va les accompagner là-dessus et on va les réaliser surtout. Merci Franck. On voit plein de belles références. Là, si tu ne vois pas les slides, je te le dis, on voit plein de belles références. Shell, HubSpot, Spotify. Donc, bravo pour ces belles réussites. Tu serais OK pour partager ce guide avec tout le monde? Oui, bien sûr. Il est en ligne et je vais demander à Kim de le partager. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Franck. Vous pouvez tous retrouver les coordonnées aussi de Franck qui vont être mis dans le chat tout de suite. Et on va passer à la startup suivante qui est Weekaway. Et Marie qui va nous présenter cette offre que moi, personnellement, j'aime beaucoup parce qu'elle répond à un problème que beaucoup se posent et qu'on a évoqué dans le talk avant. Écoute, merci Sébastien pour cette introduction. Donc bonjour, Marie-Christine Crelard. Moi, je suis la fondatrice de Weekaway. On va travailler sur la mobilité, vivre dans une ville et travailler dans une autre. Si tu veux passer à la slide. Alors, bon, je ne veux pas revenir dessus, mais vous avez tous vu que rien n'est plus comme avant. Nos modes de vie et de travail ont changé et ça fait naître de nouveaux usages. Peut avancer la slide, voilà. Et en fait, les problématiques qui se posent, elles ont été soulevées tout à l'heure dans le débat, c'est que en mode 100% présentiel que j'ai posé à l'hybride, c'est que aujourd'hui, en cette période de guerre des talents, c'est vrai que l'hybride nous offre la possibilité d'élargir son bassin de recrutement, de choisir un poste indépendamment de son lieu de vie. C'est aussi une façon de fidéliser des talents. On a parlé tout à l'heure des personnes qui avaient envie de déménager. Moi, je rencontre souvent des entreprises qui me disent, voilà, j'ai des jeunes collaborateurs qui ont envie de quitter la ville, qui veulent s'éloigner. Et si je n'accepte pas ou si je ne les accompagne pas, ils vont partir, ils vont aller ailleurs, quitte à être payés moins ailleurs. Et il y a aussi un sujet qu'on évoque moins souvent et que moi, je vois beaucoup, notamment en région, c'est la mobilité géographique. Quand il y a une mutation et la mobilité géographique fait partie du parcours des talents dans de nombreuses entreprises, ces mobilités peuvent échouer parce que le premier frein, c'est le conjoint. Or, aujourd'hui, grâce à l'hybride, la famille peut déménager et le conjoint, lui, peut garder son poste dans sa ville d'origine. Et tout ça, ces nouveaux modes de vie, si tu peux avancer, Sébastien, c'est vivre dans une ville, travailler dans une autre, quelque chose de plus en plus courant. Que ce soit de manière temporaire, on ne parle pas aussi non plus de la période d'essai. Souvent, quand on prend un poste dans une nouvelle ville, avant de déménager, on va avoir une période de transition ou dans la durée. Et le premier besoin qui va naître, c'est de se loger quand je reviens au bureau, quelques nuits chaque semaine ou par mois. Ça dépend du rythme adopté par chacun. Mais vraiment, c'est ce retour au bureau, comment je le gère. Et c'est là qu'intervient Weekaway. Nous, notre mission, c'est justement de permettre aux collaborateurs de trouver un second chez eux quand ils reviennent au bureau. C'est à temps partiel. Je reviens tous les lundis, mardis ou je reviens 2 jours par semaine. Donc, c'est comment je vais pouvoir me loger toujours dans le même lieu de manière à ne pas chercher à alléger ma réflexion, ma démarche. Et je trouve un lieu dans lequel je vais pouvoir revenir, que je vais payer au juste prix et un lieu dans lequel je vais laisser les affaires. Donc, on a développé une plateforme, on a de très nombreux hébergeurs intéressés, que ce soit des hébergeurs particuliers qui ont un bien disponible en semaine ou même des hébergeurs professionnels. Il faut voir qu'aujourd'hui, les hôtels réfléchissent à leur modèle avec effectivement la baisse attendue du nombre de voyageurs d'affaires. Donc, on est vraiment sur un modèle de nouvelles formes d'hébergement, d'allocation longue durée à temps partiel. Et nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de dire accompagnez vos collaborateurs qui sont dans cette démarche, donnez-leur un accès privilégié pour qu'ils puissent trouver leur logement et ainsi revenir plus facilement au bureau. Et puis, on peut faire aussi d'accompagnement personnalisé. Ça, c'est ce qu'on fait dans le cas de mutation avec certains groupes
un peu comme de la relocation, on va pouvoir accompagner un collaborateur qui a besoin de se loger en semaine à proximité de son bureau avec du sur-mesure. Alors, on travaille avec tout type d'acteurs. Je n'ai pas cité nommément des entreprises parce qu'on a beaucoup de contrats en cours, mais on travaille par exemple avec le ministère des Armées pour loger les officiers, parce que les officiers, il y a beaucoup de célibataires géographiques. Des industriels multisites, je peux citer le cas de Dassault, par exemple, entre Paris et Bordeaux, où on a travaillé à la fois pour loger un collaborateur dont la famille ne déménageait pas, et aussi des réflexions pour accompagner des conjoints qui gardent leur poste à Paris. On a dans le secteur bancaire, par exemple, avec la Fédération nationale du crédit agricole, pour accompagner les cadres dirigeants qui prennent des nouveaux postes, mais il y a aussi des réflexions qui doivent être menées en région. Les sociétés de conseil, on sait qu'il y a beaucoup de turnover dans ces sociétés-là, souvent des jeunes collaborateurs qui sont les premiers à aller s'installer ailleurs. Donc, on travaille avec eux sur le retour au bureau, sur quel rythme et comment faire en sorte qu'ils puissent revenir très rapidement. Et puis, effectivement, tout ce qui est entreprise de la tech, parce que là, ils sont en phase de recrutement. Donc, l'idée d'aller chercher des collaborateurs beaucoup plus loin. Je peux recruter sur tout le territoire français et comment je les aide à revenir au bureau. Et enfin, et là, c'est plus en région, on travaille beaucoup avec des PME pour renforcer l'attractivité d'entreprises. Là, en ce moment, je suis à Bordeaux pour justement permettre à des entreprises, Bordeaux, malgré l'attractivité de la ville, ils ont aussi beaucoup de difficultés à recruter. C'est justement donc de faire venir des personnes en semaine. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Marie. Alors, s'il y a des questions dans le chat, en attendant qu'il y en ait, moi je vais commencer, je vais ouvrir le bal. J'ai bien compris, Marie, que c'était une offre destinée aux entreprises. Alors, qui paye le loyer du coup? C'est le salarié ou c'est l'entreprise qui paye? Ça dépend, on va dire ça dépend des cas, mais dans la majorité des cas, c'est souvent un choix personnel du collaborateur. Donc, l'entreprise est un facilitateur, dit à son collaborateur, mais à ce moment-là, vous êtes parti, nous, on vous aide à vous loger, mais comme c'est un choix personnel, le loyer est la plupart du temps à la charge du collaborateur. On a évidemment des cas, et on le voit dans des scale-up et autres, où là, il y a une prise en charge du loyer parce que c'est la seule condition pour eux de pouvoir garder ses talents. Mais chez nous, dans 80, presque 10% des cas, c'est le collaborateur qui paye. Et l'entreprise l'aide à trouver sa solution. Et dernière question, et puis une réponse courte, s'il te plaît, Marie. Si quelqu'un vous dit quelle est la différence avec un Airbnb, puis faire une note de frais, par exemple. Alors ça, c'est une très bonne question. Par rapport à Airbnb, Airbnb, c'est des one-shot. Vous devez réserver à chaque fois, alors que chez nous, c'est un engagement dans la durée. C'est un engagement sur le mois. Donc, c'est la location longue durée. Il y a un contrat, comme un bail de location. Je loue tous les mardis, mercredis, ou je loue un certain nombre de jours. Donc, on a une vraie différence avec Airbnb. Merci Marie pour cette offre qui est en plein dans l'actualité. On en a parlé. Alors, attends, il y a une discussion. Oui, c'est les coordonnées de Marie que vous pouvez retrouver pour vous connecter directement à elle ou à Wikaway. Et puis, on va passer tout de suite à la startup suivante, représentée par Arnaud Weiss pour Eaxel. Une très belle réussite, Arnaud. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Weiss, je suis un des 3 cofondateurs d'Eaxel. On est une start-up basée à Station F à Paris. Et donc, on aide des entreprises comme Renault, Veolia ou encore Adecco à réussir l'expérience d'intégration de leurs collaborateurs, de leurs nouveaux collaborateurs. C'est ce qu'on appelle l'onboarding. Donc, je te laisse passer à la slide d'après, Sébastien. Merci. Alors, pourquoi est-ce que l'onboarding, c'est important? Bon, on a tous démarré dans une nouvelle entreprise, on sait que c'est anxiogène et qu'on n'a qu'une seule occasion en tant qu'entreprise de donner une bonne première impression. Donc, c'est important et encore plus dans un contexte de télétravail, parce que ça génère encore plus d'anxiété. Donc, c'est important pour 3 raisons, parce que ça va permettre, en offrant une bonne expérience aux candidats, d'améliorer la rétention, puisqu'on a l'essentiel des départs qui se concentrent sur les 6 premières semaines et sur la première année. C'est entre 15 et 20% des départs, des ruptures de contrat qui se concentrent sur cette première période-là. Ensuite, parce qu'avoir une intégration bien structurée, ça permet de contribuer plus rapidement, donc ça améliore la courbe d'apprentissage. Et enfin, puisque c'est aussi un sujet d'engagement. On sait que l'engagement, c'est de plus en plus un sujet critique pour les entreprises. Quand on se sent bien accueilli, on est beaucoup plus susceptible de s'investir à fond à son poste. Donc Sébastien, je te laisse passer ça d'après. Super, merci. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a créé Axel, qui est une plateforme digitale qui permet de créer des parcours sur mesure pour chaque collaborateur. Donc, si vous avez, par exemple, un alternant qui rejoint l'équipe commerciale, on va pouvoir vraiment proposer une expérience
personnalisé. Il va avoir un tuteur parce que c'est un alternant, un tuteur pédagogique. Il va rejoindre une promo d'alternant. Il va après avoir des formations spécifiques, par exemple, un sales plus expérimenté qui va l'accompagner. Donc voilà, vraiment, vous avez vraiment des expériences sur mesure. En plus de s'assurer qu'on va offrir une bonne expérience à la recrue, on va automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, par exemple, on va programmer toutes les formations, toutes les rencontres en tenant compte des disponibilités d'agenda, partager les bons documents, éviter les copier-coller en générant des emails automatiques. Donc, en tant que RH, on peut se concentrer beaucoup plus sur l'humain et sur les tâches plus stratégiques. Donc, c'est qu'on en demande toujours plus au RH. Et on va dire notre secret sauce, notre secret, notre innovation, c'est ce que vous voyez là à l'écran, c'est qu'en fait, on n'ajoute pas d'outils en plus. Toute l'expérience, elle est délivrée aux nouveaux arrivants via l'environnement de travail préexistant. Donc là, c'est dans Microsoft Teams, mais on est également dans Slack pour les startups et dans la suite Google. L'idée, c'est pas besoin de créer un compte, un énième compte, pas besoin de prendre en main une nouvelle plateforme. Tout se fait dans l'environnement de travail préexistant. Ça, c'est super fort, parce qu'on sait qu'il y a toujours plus d'outils et que ça génère une complexité. Avec notre plateforme, on va éviter ça. Donc, je te laisse aller d'après. Donc voilà, on travaille déjà avec on va dire une dizaine de très grands comptes français. Donc, je citais Renault, aussi SFR, Engie, Veolia. Notamment, on travaille aussi avec plein de startups et d'ETI. Donc aussi, l'avantage de notre approche, c'est que c'est très rapide de le mettre en place, puisque vu qu'on est une application Teams ou Slack ou G Suite, il suffit de cliquer sur un bouton pour l'ajouter. Donc, on évite toutes les lourdeurs liées à une intégration complexe de la DSI. Et bien évidemment, on respecte tous les standards de sécurité et RGPD. Voilà. Si vous avez la moindre question, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je vous partage mon mail aussi dans le chat. Tu es en mute, Sébastien. Pardon, merci. Ça a été évoqué pendant le panel, l'importance de bien engager les collaborateurs. Est-ce que tu as peut-être un cas d'usage à nous raconter d'un cas client éventuellement? Il y avait aussi du télétravail, du modèle hybride. Oui, bien sûr. Typiquement, là, c'était tous nos clients pendant la pandémie. Alors voilà, il y a eu une petite phase logistique. Il a fallu voir comment est-ce qu'on allait acheminer les ordinateurs, comment est-ce qu'on allait pouvoir continuer à délivrer un parcours réussi en dépit du fait qu'on soit à distance. Alors là, voilà, il y a eu plein de bonnes pratiques qu'on a distillées, qu'on a partagées à nos clients, attribué ce qu'on appelle un buddy, un parrain à chaque recrue qui va l'accompagner. C'est hyper important pour poser un peu ces questions bêtes. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas apprendre quand on est à distance. Donc, avoir un parrain, c'est super. Aussi, l'importance de définir des objectifs clairs pour la recrue qui est en télétravail. Donc, ça marche. C'est aussi important en présentiel, mais c'est encore plus important quand la personne est à distance. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas détecter le langage corporel, etc. Donc, on ne sait pas si on fait du bon travail, si on est jugé positivement par son management. Donc, de bien formaliser des objectifs et de les suivre, c'est clé. Donc ça, oui, voilà, on l'a mis en place chez plein de clients, enfin quasiment tous, pendant la pandémie. Et peut-être même question que j'avais pour la première présentation, en termes d'adoption, alors vous, ça doit être facilité parce qu'il n'y a pas d'outils, mais comment est-ce que vous avez mesuré ça, l'adoption, la pénétration chez les clients? Bien sûr, alors côté nouvelle recrue, on va atteindre des taux qui sont très élevés, qui sont de plus de 90%, et on va réussir aussi très bien à engager les managers et toutes les parties prenantes de l'onboarding du fait justement qu'on n'ajoute pas d'outils en plus, que ce soit directement dans la plateforme collaborative. Voilà, vous êtes manager, vous avez une recrue qui rejoint votre équipe, vous allez avoir des rendez-vous qui vont être planifiés automatiquement sur votre agenda sur des créneaux libres pour faire un suivi plus facile, et vous allez recevoir des tâches directement dans Teams et des emails. Donc c'est royal, pas besoin d'aller sur une plateforme, donc ça permet d'avoir une adoption très élevée. Eh bien, merci Arnaud pour cette présentation. Avec plaisir. Un grand merci, c'était super de vous avoir, Axel aussi, ce soir. On va passer à la dernière solution, Néonomade. Restez à la fin de Néonomade, restez quelques minutes. Vous pourrez télécharger le fichier des contacts et vous pourrez discuter avec les différentes solutions, les différentes entreprises, micro ouvert, dans des petites salles. Si vous avez 2-3 questions à leur poser à la fin, ce sera plus pratique. Tout de suite, Néonomade, on accueille Nathanaël
pour une très belle success story aussi, Neonomad qui va vous proposer des tiers-lieux, de travailler d'un peu partout en France. Bonjour Nathanaël. Bonjour à tous, merci beaucoup Sébastien. Écoutez, je suis Nathanaël Mathieu, donc le cofondateur de Neonomad, qui est aujourd'hui la plateforme de référence des espaces de travail à la demande et du coworking en France. Et je suis très heureux de pouvoir évoquer ce sujet aujourd'hui parce qu'il va venir compléter tout ce qui a pu être évoqué finalement précédemment. Avec l'essor du travail hybride, on peut passer à la slide suivante s'il te plaît. Avec l'essor du travail hybride, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises ont vraiment de plus en plus besoin, en complément du bureau et du domicile, d'espaces de travail utilisables à la demande et notamment des espaces de coworking. Et cela pour 3 grandes raisons. La première, c'est qu'il faut chouchouter les talents, on en a parlé, la guerre des talents, etc. Et notamment répondre à leurs attentes, donner plus de liberté dans le choix du lieu de travail. Et ça veut dire donner accès à des espaces à proximité du domicile pour les télétravailleurs, donner plus d'espace des bureaux de passage aux nomades un peu partout en France ou aux équipes de vente. Et ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième, c'est que les entreprises, en fait, doivent absolument renforcer les liens des équipes qui sont de plus en plus distribuées. On en a parlé tout à l'heure, rassembler les équipes, etc. Et donc, cela veut dire aussi faciliter l'accès à une multitude d'espaces de rencontres, de collaboration, voire même d'organiser des retraites d'équipe. Et ça devient nécessaire d'avoir des lieux en plus du bureau pour créer tout ça. Le dernier point qui est important, c'est que pour les entreprises qui repensent leur parc immobilier, on s'aperçoit qu'il faut trouver facilement aujourd'hui des solutions de débordement, puisqu'en fait, les espaces, les sièges sont pensés au plus juste, et donc il y a besoin d'espaces de débordement ou de créer des bureaux satellites en périphérie ou en région. Donc pour toutes ces raisons, le coworking est devenu une vraie solution aujourd'hui, une vraie solution pour les entreprises. Le problème, c'est qu'un espace tout seul ou un opérateur ne peut pas répondre à la multitude de demandes des entreprises. Et c'est pourquoi on a créé Neonomad, pour rassembler l'ensemble, entre guillemets, des espaces de coworking français sur une seule et même plateforme et faciliter l'utilisation par les entreprises. Donc concrètement, en fait, ça vous permet de gérer avec une seule appli, un seul contrat, une seule facture, quel que soit le nombre de salariés concernés ou le nombre d'espaces de coworking concernés, l'ensemble des usages de coworking par vos entreprises. On rassemble à peu près 1300 espaces de coworking en France, en Suisse et en Belgique, donc quasiment la totalité de l'offre d'espaces de travail. Et on peut créer dans notre appli et dans notre plateforme un réseau sur mesure. C'est vous qui allez choisir les espaces qui doivent être disponibles pour vos salariés. Vous allez pouvoir allouer des crédits. Vous pouvez allouer des crédits différenciés entre managers, salariés, etc., soit en nombre de jours d'utilisation ou en termes de budget. Et tout ça devient extrêmement facile. Vos salariés peuvent, avec l'appli, réserver en 3 clics un espace de travail et ils n'ont pas à se soucier de toutes les refacturations, etc. On gère tout ça. Donc, on voulait vraiment rendre simple l'usage du coworking à la demande pour les entreprises. Et concrètement, aujourd'hui, les entreprises utilisent beaucoup cet outil à cause de la simplicité et on a une centaine de clients existants. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et ce qui est intéressant, c'est que le panel, il est très varié. On a beaucoup de grands comptes, notamment des acteurs du conseil ou de la banque, qui utilisent Neonomad essentiellement pour des sujets d'attraction, d'attractivité, d'apport de qualité de vie au travail, en multipliant les lieux, entre guillemets, alternatifs au domicile pour le télétravail, mais aussi qui sont dans des logiques d'optimisation immobilière, dans lequel les espaces de coworking peuvent devenir de vraies alternatives, notamment Capgemini, avec qui on travaille depuis 4 ans, et qui propose à ses consultants de travailler quand ils le souhaitent depuis des espaces de coworking, ou depuis chez eux, ou au bureau. Ils ont une liberté totale de choix de leur espace de travail. Et puis, ce que l'on voit apparaître maintenant depuis 6 mois, et ça a été vraiment renforcé par la crise sanitaire qu'on a vécue, c'est au niveau des PME et des scale-up, énormément d'entreprises qui passent sur des taux de télétravail assez importants, voire qui passent en 100% remote, comme c'est le cas d'Open Classroom, avec qui on travaille depuis peu, et qui cherchent, entre guillemets, à proposer le coworking au niveau de l'Europe entière pour faciliter en fait le télétravail et ne pas se reposer uniquement sur le domicile et faciliter parfois les rencontres de certains salariés. Tout à l'heure, Charlotte parlait de ces salariés qui ont déménagé, parfois en province. En fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui se disent
finalement, dans certaines villes, je vais rassembler les personnes qui sont dans la même ville pour qu'ils puissent se connecter. Même s'ils sont 100% télétravail, ils auront l'occasion dans ces lieux de pouvoir travailler ensemble. Donc, on voit qu'il y a une multitude d'utilisations, que ce soit dans des bureaux satellites, que ce soit pour les télétravailleurs, que ce soit pour fluidifier l'immobilier qui est en train d'émerger. Et le coworking qu'on connaît notamment avec l'exemple que donnait Franck et Deskeo, qu'on connaît pour l'hébergement et le remplacement et l'alternative à des bureaux, peut aussi être utilisé de manière plus ponctuelle en complément de bureau, en complément du domicile. Voilà, j'ai fait court, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur notre pass coworking ou sur nos solutions de coworking, n'hésitez pas à poser vos questions ou à venir dans l'espace virtuel qui va être créé par Sébastien tout à l'heure. Voilà, merci à tous. Merci Nathanaël. Écoute-moi, j'ai une question. Ça paraît formidable. On va avoir des lieux un petit peu partout pour accueillir nos collaborateurs ou peu importe où ils habitent. Quel est le coût? Forcément, c'est un coût. Est-ce que tu peux nous donner une idée du coût? Oui, bien sûr. Écoute, ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille avec pas mal d'entreprises sur ces sujets de pass coworking. Ce que l'on voit quand on prend la moyenne de nos clients, c'est un coût mensuel d'à peu près 140 € d'utilisation de coworking. Parce qu'on a un usage de 3 ou 4 réservations en espace de travail ou en réunion par mois, en moyenne, par les utilisateurs de coworking. Donc, ce n'est pas un usage qui est… parfois, on a la crainte que ce soit un usage massif, mais non, en fait, en moyenne, ce n'est pas aussi massif que ça. C'est vraiment un complément au domicile et un complément au bureau. Et il faut aussi voir que la plupart des entreprises qui mettent en place ça sont aujourd'hui ont intégré le coworking dans leur équation immobilière. C'est-à-dire qu'elles économisent sur des bureaux en prenant des bureaux plus petits et elles complètent par le coworking. Donc souvent, le coworking aujourd'hui, il est vu comme entre guillemets, une dépense non pas en plus, mais qui vient apporter de la flexibilité et réduire des dépenses sur les bureaux. Alors, de mon côté, j'étais utilisateur quand j'étais chez Capgemini et j'étais absolument fan de NeoNomad. Donc, c'était pas un coup monté, hein, j'étais vraiment utilisateur et j'ai été très fan de la solution, donc je ne peux que recommander. Un gros merci. C'est magnifique. Et dernière question, une réponse courte, s'il te plaît. Du coup, si on prend NeoNomad, est-ce qu'on a des bureaux à Paris? Il faut prendre un autre fournisseur pour les bureaux à Bordeaux, à Marseille, où vous avez des présences un peu partout? Non, aujourd'hui, on a, comme je disais tout à l'heure, on a 1300 espaces en France, en Belgique et en Suisse. Et on est présent dans 95%, dans 95 départements en France, donc quasiment de partout, avec 50% des lieux dans les grandes métropoles, mais aussi un maillage très fin dans toutes les villes et même dans des espaces ruraux. On a connu ces dernières années un pic, notamment l'année dernière, un pic d'utilisation dans les espaces rural. Donc, ça corrobore un peu ce qui était dit tout à l'heure sur les déménagements. Ce qui était dit avec Marie. Merci beaucoup, Nathanaël. Ce que j'aime bien ce soir, si je résume un peu tout ce qu'on a entendu, on peut avoir des bureaux magnifiques avec des skéos, refaire son siège en mode flex office, avoir des tiers-lieux un peu partout avec Nathanaël et NeoNomad, arranger ces salariés qui vont habiter en province sur l'hébergement avec Marie, onboarder peu importe où habitent les salariés, les horaires sont flex office, manager tout ça avec FlexTeam. Merci à tous.